Bonjour Julien. Bonjour. Alors écoute, on est ravi de t'avoir sur Life is Serious Game. On avait envie d'échanger avec toi parce que voilà, on sait que tu fais partie d'une société qui apporte pas mal de choses dans le domaine dans lequel on investit beaucoup. Et déjà, peut-être que tu pourrais te présenter pour les internautes pour expliquer un petit peu ce que tu fais, la société dans laquelle tu travailles. Moi je suis Julien Gobi, je suis facilitateur et j'ai fondé Wild is the Game en 2009. Et aujourd'hui, depuis 2009, nous intervenons dans le champ qu'on appelle facilitation, qui est toujours pas le bon mot, hein, mais en clair, on accompagne le maximum de situations où le groupe humain peut permettre de résoudre des problèmes, d'avancer dans les organisations. Le nombre, pour nous, le nombre, il commence à 20. Voilà. Donc, à ce titre, on intervient dans des axes de transformation d'entreprise, pour de l'accélération de projets, pour des sessions de travail de prise de décision, mais qui sont des capsules isolées dans le temps, pendant lesquelles l'organisation va sortir pour se concentrer que sur l'objectif qu'elle s'est donné. Généralement, plus il est complexe, plus ça vaut le coup d'employer des techniques collaboratives et la force du groupe. Ok. Après, si ouais, on parle plus de toi, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à créer Wild is the Game? Alors, je faisais du poney un jour. Non, donc j'ai mon parcours personnel, et on a tous dans ce métier, je pense que c'est votre cas aussi, des parcours un peu sinueux, puisque c'est un nouveau métier. Moi, j'ai fait de la psychologie clinique. Je me suis beaucoup intéressé à des dispositifs d'urgence en psychologie, et aussi en termes théoriques à la systémique. Là, vous voyez en quoi ça nous Ouais. amène à cette technique collaborative. Ensuite, j'ai fait de l'urgence humanitaire, donc du très concret, rapide, organisationnel. Et puis j'ai rejoint en tant que freelance une entité de Capgemini Consulting qui s'appelle l'ASE, qui existe toujours. Donc j'ai fait un parcours, j'ai commencé par bouger des chaises sur un événement, et puis j'ai terminé en m'occupant du centre ASE Paris. Euh, et puis donc en 2009, je ne suis pas sorti puisque je suis freelance, mais avec leur bénédiction, j'ai monté Well the Game qui se consacre donc non pas au conseil en général, qui est quand même un de Capgemini, mais à cette pratique spécifique qui est l'organisation de sessions collaboratives. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer très rapidement justement quel profil on retrouve chez Wild is the Game? Oui, euh, hétéroclite. Euh, donc aujourd'hui, chez What the Game, on est des artisans de la facilitation. Donc on se concentre principalement quand même sur nos capacités à faire de la facilitation, à designer des sessions de travail collaboratives ou à soutenir des événements de groupe et à les rendre plus efficaces. Donc on est tous très teintés de ça. Ça ne veut pas dire qu'on a des origines identiques. On a quelqu'un qui travaille dans le cinéma, on a quelqu'un qui a fait de l'anthropologie, on a quelqu'un qui a fait du conseil, bien sûr. On a beaucoup de gens qui viennent du conseil, hein, plutôt. Euh, Moi qui ai fait de la psychologie, un écrivain. On a des gens qui viennent d'univers très différents, mais il se trouve que notre manière d'apprendre le métier fait que tous ayant un rôle très différent, qui peut être très différent au sein de Well the Game, sur une session, on va prendre un rôle spécifique et on les apprend tous, les rôles. D'accord. Même si je suis un piètre facilitateur graphique, Hmm. je sais faire deux, trois trucs. Ok. Voilà. D'accord. Justement, par rapport à la facilitation graphique, vous présentez votre offre avec différents verbes qui sont décidés, formés, communiqués, visualisés. Est-ce que tu pourrais nous dire dans ces verbes d'action là ce que vous faites, vos spécificités et puis peut-être je sais pas un événement marquant dans chacun de ces Ok. catégories, ouais. Ok, alors juste, ça c'est pas la facilitation graphique. La facilitation graphique c'est une offre de visualiser, c'est une offre sur laquelle on se distingue particulièrement, mais c'est une offre isolée. Donc décider, c'est l'objet pour nous, dans notre manière d'exercer ce métier de facilitation, c'est l'objet de la facilitation. Si on doit améliorer un climat conflictuel dans une équipe, c'est
toujours au service d'un objectif tangible porté par un malade argenté ou un comité de direction qui a une volonté tangible. Hein. Donc c'est bien sûr dans la prise de décision qu'on accompagne le plus, et c'est de là que vient notre métier. Donc décider, notre offre décider, c'est des high value workshops, c'est des workshops très préparés, qui sont concentrés dans un temps court de 2 à 3 jours, où on embarque toute l'organisation, tous les acteurs clés de l'organisation et de leur écosystème pouvant servir tel ou tel objectif, enfin l'objectif de la session, et ces sessions de prise de décision, on parle de prise de décision majeure face à un sujet très complexe où il est tellement rapide qu'il en est complexe, parce qu'il faut se décider très rapidement. Et donc là, on joue sur un grand nombre de participants, une préparation importante, et on aide des entreprises à faire des pas, en fait, des pas tangibles. Donc on a accompagné dans l'aéronautique de l'accélération de construction d'avions. On a accompagné, ça je peux le dire, la Fondation Abbé Pierre dans son objectif de réunir toutes les fondations Abbé Pierre du monde entier pour échanger des bonnes pratiques. Sauf que c'est pas évident de se dire qu'un Indien va apprendre des Brésiliens des techniques de communication et qu'un Malgache va apprendre le microcrédit des Indiens. Le contexte est-il le même, etc. Donc, on a fait des sessions de ce type. Mais l'idée principale, je veux dire la promesse de ce type de session, c'est qu'on fait un grand bond, on prend des décisions robustes, c'est-à-dire portables, qui peuvent être portées durablement dans le temps par les équipes, et qui permettent aussi, en cas de changement majeur dans le contexte, de rendre ces équipes, ces organisations capables d'être agiles face à ce nouveau contexte. D'accord. C'est notre offre cœur, c'est de là que vient tout notre métier. D'accord. C'est de là que viennent tous les autres pans tous nos autres pans d'offres. Donc, concrètement, c'est de très gros ateliers ou de petits ateliers, puisqu'on peut accompagner des petits ateliers sur des plus petites étapes dans la vie d'un projet ou d'une organisation. Ok. Former. Alors, la formation, nous avons envie de former au métier de facilitation, mais ce n'est pas l'objet de cette offre. L'objet de cette offre, c'est de permettre aux organisations de mieux former. Ce qu'on veut apporter comme ingrédient, et là on travaille beaucoup pour une entreprise qui est majeure dans l'agroalimentaire française. On a inventé, je peux la nommer, c'est Danone, puisqu'on a inventé avec eux quelque chose qu'on appelle le Transformation Lab. L'idée, c'est qu'on va jouer dans les formations autant sur de la formation descendante que les gens s'approprient, avec laquelle ils jouent, que sur l'opportunité d'avoir des pairs qui entre eux peuvent s'échanger beaucoup d'informations et se former et avancer ensemble, et aussi, bien évidemment, connecter ces formations à la stratégie de l'entreprise et ainsi faire du bottom-up, c'est-à-dire une nouvelle génération de managers va, en s'emparant de ce nouveau sujet, faire des propositions qui vont dans le sens de la stratégie de l'entreprise. Ces ingrédients-là permettent d'accélérer, sont comme une gaine de myéline. Je ne sais pas si vous savez comment marche un neurone, mais plus elle est utilisée, plus il y a une gaine de myéline, et ça fait accélérer la transmission. Là, donc on propose, avec les techniques de facilitation, de bonifier et d'accélérer la formation et de la rendre moins dépendante des sachants et des experts. Alors du coup, peut-être on peut rebondir là-dessus. Tu parles de facilitation et on serait hyper preneur de ta vision de la facilitation, si tu avais une définition à donner, et puis peut-être aussi comment on devient facilitateur. C'est quoi ta vision là-dessus? Ok. Donc vous voulez pas que je balaye les Si, on veut bien. Alors, ce que je comprends, c'est que vous voulez que je les balaye vite. Ok, alors... Tu comprends super bien. Simplement que lorsqu'on organise une grosse session de travail, généralement, on nous dit pas, notre client ne nous dit pas, on veut organiser un événement avec tout le monde. On nous dit, on veut accélérer la construction de l'avion. Et nous, on va chercher des leviers qui font qu'à travers quelque chose qui ressemble à un événement, un congrès, etc., mais particulièrement agile, on va organiser une session de travail. Il se trouve qu'il y a aussi des gens qui font appel à nous parce qu'ils font un événement, parce qu'ils ont leur congrès annuel. Et ils nous demandent en quoi vous pouvez
mieux nous aider à profiter du potentiel de ce groupe que j'ai réuni dans la salle. Généralement, on parle d'entreprise globale, donc c'est rare les occasions de faire rencontrer toutes les équipes, toutes les directions d'une entreprise. Et donc nous, on va chercher avec nos clients avec quel levier on va rendre. Bon, évidemment, il se trouve que l'événement est rendu plus sympathique, mais avec quel levier on va faire en sorte que ce temps court passé ensemble va être plus efficace pour l'entreprise. Et donc, on va organiser en fait concrètement des temps de production ou des temps d'appropriation de la stratégie de l'entreprise ou des métiers des autres, etc. Et on va utiliser nos leviers de facilitation habituels là-dessus. Visualiser, c'est simplement, on a plusieurs leviers de facilitation dans nos sessions, dont l'un est la facilitation graphique. Et il se trouve que c'est un levier très efficace et aussi très très simple à mettre en place pour tout le monde. Donc on en a fait une offre à part. C'est-à-dire que vous pouvez organiser un événement à votre manière et faire appel à un de nos facilitateurs graphiques. La facilitation graphique, c'est faire de la pédagogie par le visuel, modéliser un système complexe, mais c'est aussi rendre une conversation et un débat plus fort parce qu'il y a quelqu'un qui, derrière vous, sous vos yeux, est en train de le dessiner en direct et est en train de vous faire réagir la salle, et ça vous permet de donner aussi de l'ancrage à ce qui s'est dit. Parce que généralement, si on veut suivre des cases dans une conversation, ça la brise. Tandis que lorsqu'il y a une facilitation graphique, vous pouvez facilement, à la manière d'un mapping, revenir au sujet qu'on a laissé de côté tout à l'heure, etc. Maintenant, je suis prêt à répondre à votre question. Tu peux la reposer, Sacha, éventuellement. Alors, je peux la reposer. Bon, attends, parce que juste pour rebondir sur ce que tu dis, une petite curiosité, des événements, comme tu dis justement en groupe, tu peux aller jusqu'à combien de participants pour avoir une animation, voilà, où tu arrives à sortir quelque chose du collectif? Nous, un groupe, un grand groupe, plus il est grand, plus il est complexe, plus il est divers, et plus le sujet qu'il a en face est complexe, plus on est à l'aise. Donc on n'a pas de limite. Mais je sais que ça fait très ambitieux, mais l'événement sur lequel on est intervenu avec le plus grand nombre de participants, il y avait 2 fois 550 personnes. Mais c'est pas, on n'est pas attiré nécessairement par le grand nombre. Notre moyenne d'événements, c'est 40-50 personnes. Lorsqu'on fait un Evalue Workshop, c'est 40-50 personnes. D'accord. Donc au niveau facilitation, est-ce qu'on peut avoir ta vision justement sur qu'est-ce que c'est la facilitation pour toi et comment on devient facilitateur? D'accord. On a des vocations. On a 1 heure devant nous là. Ok, donc qu'est-ce qu'un facilitateur? C'est ça? Ouais, c'est ça. Pardon. Ok. Il y a plein de définitions, le métier est émergent et je pense qu'on ne peut pas donner une définition très catégorique. Mais chez What is the Game, ce qu'on considère, on considère le métier de facilitateur, si je schématise, comme on l'imagine avec 2 ingrédients. Bien sûr, il y a celui que tout le monde connaît, la personne qui anime et qui permet le débat, par qui l'échange est facilité, qui par sa présence n'empêche pas un manager de jouer son rôle de manager dans la salle et dans le débat. Donc ça, habituellement, on appelle ça un animateur. Mais un facilitateur doit être un animateur, mais pas nécessairement toujours, parce qu'on peut très bien faciliter une session à laquelle on n'assistera pas, en imaginant complètement l'agenda. Et donc l'autre aspect de la facilitation, et qui nous semble être, pour nous, c'est très très important, c'est le design de l'événement. C'est un peu comme, je vais être hyper schématique, mais c'est peut-être ce que vous voulez, c'est l'animateur, il fait du rodéo. Son truc, c'est je prends la bête et je me débrouille avec. Le facilitateur, il sait aussi élever un cheval. Il sait aussi préparer son truc. Quelle belle image, quelle belle image. Non, j'ai mieux. Est-ce que c'est possible? J'ai beaucoup. Et en plus, ça met en valeur notre métier. Le facilitateur, c'est un architecte, c'est pas un décorateur. Donc, il construit avec son client la situation, on construit la situation. On a la chance, on a un hangar, on sait quel sujet on veut aborder, maintenant il va falloir choisir quels participants vont travailler avec qui, à quel moment, quelle dynamique, quels sujets vont être abordés, comment on va arriver jusqu'à la prise de décision majeure,
à l'émergence de cette prise de décision qui est inconnue à l'avance, ou à l'appropriation d'une décision qui a déjà été posée et communiquée. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'on joue sur des paramètres. On fait beaucoup de paramétrage, et après, on anime évidemment la session. Et l'animation, pour nous, ça consiste à faire face aux imprévus. Ouais, bien sûr. Très bien. Quelles belles images. Bah, merci en tout cas Et vous demandiez comment on devient facilitateur ? Aussi, ouais. Ouais. Vous voulez la réponse ou on s'en fout ? Non, la réponse. Ah, parce que vous... Ok. En plus, ça va se dire, j'en sais trop rien, mais... Ah bah super, si c'est pour donner une réponse comme ça. Il y a plein de gens qui peuvent devenir facilitateurs, mais il y a quand même des gens qui s'emparent bien du métier. Il y a des gens qui viennent du monde de l'entreprise et qui un jour font leur j'en ai marre, je quitte tout, etc. Et je vais me mettre à faire des trucs cool, je veux bosser sur l'humain, etc. Et puis après ils redeviennent sérieux, ils réatterrissent, ils utilisent ce qu'ils savaient faire avant, c'est-à-dire ils utilisent leur bonne connaissance de l'organisation au service de l'animation de quelque chose qui est très humain, c'est le travail collectif. Et donc ces gens-là sont des acteurs sérieux. Il y a de très bons coachs qui savent rentrer dans ce métier et il y a de très mauvais coachs qui prétendent le faire aussi. Ensuite, il y a le conseil. Un consultant, naturellement, un cabinet de conseil est intégrateur de méthodes, donc c'est envisager l'intégration de méthodes collaboratives et les proposer à ses clients. Ça, c'est tout un pan très important. Mais sauf que le profil d'un consultant, les consultants détestent qu'on dise qu'un consultant est ici ou ça, mais un consultant, il arrive par le concept. Il n'arrive pas nécessairement par l'intuition, l'essai-erreur, l'extraversion. Donc, bon, voilà. On peut devenir facilitateur de plein de manières différentes, mais aujourd'hui en France, pour espérer exercer le métier de facilitation, il n'y a pas beaucoup de chapelles. Il n'y a pas d'études spécifiques. Donc, il faut rejoindre une entreprise qui en fait. Ok. Welcome. Ok, bah justement, nous, ce qu'on essaye de faire partager aussi notre vision, en partie de la facilitation, en grande partie sur les pratiques collaboratives. Donc voilà, on existe depuis 2-3 mois, donc c'est tout récent. Pour ta part, tu as connu comment le blog Life is a Serious Game ? J'ai connu le blog par Twitter. Ouais. Et en tant que artisan de la facilitation et donc peut-être pas très bon communicant, on a été très heureux de voir votre existence. Et D'accord. tout de suite, on a été curieux de savoir d'où vous sortiez. Ce que j'ai trouvé bien, parce que j'ai pas tout lu, je veux dire, vous êtes récent. Tant mieux pour nous, ça veut dire qu'il y a du contenu. Oui, ce que je trouve bien, c'est que vous arrivez à emporter, c'est quand même un domaine très intellectuel en fait, les méthodologies de facilitation, il y a du concept derrière, donc vous arrivez à vulgariser, vous arrivez à emporter des sujets qui sont pressants, que derrière il y a de la complexité, il y a de la recherche, vous avez trouvé quand même par vous-même, je pense, des entreprises qui exercent vraiment ce métier, mais c'était pas évident, vous avez travaillé, quand vous parlez des espaces de travail, c'est bon, vous êtes dans le juste. Donc vous abordez le fond, mais à la fois vous donnez quelques astuces, le truc sur les post-it, là c'est... Donc voilà, on a trouvé le ton excellent et c'est pour ça qu'on vous a contacté directement sur le site. Et puis moi j'ai envie de révéler un scoop sur vous. Ah bon. Donc ces gars-là, je sais pas si on vous voit à l'écran quelque part. Si, ouais. En fait, tout à l'heure on discutait et moi, je pense que vous représentez une grande partie du futur de la facilitation, parce que vous, c'est au sein de vos entreprises respectives et au sein d'un même projet que vous avez développé ces nécessités de devenir facilitateur. Votre organisation l'a permis, et les organisations le permettent de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a une place, la structure permet une place pour les techniques de facilitation. Et on a constaté ça ailleurs, chez ADS, chez Astrium en particulier. Ces gens qui prennent des initiatives en fait en interne représentent ce futur et vous en faites partie.
Et donc, je trouve ça génial. Que ce soit vous qui fassiez ce premier blog. Il n'y en a pas 36, hein. Ouais. Non, je sais pas si c'est effectivement ce qu'on a. Il y en a aux États-Unis, sympa. Après, il y a cette armée de gens qui ont un ego. C'est peut-être des nécessités de travail qui les obligent à faire ça, mais qui ne parlent que de eux. Hein. Les facilitateurs indépendants, c'est dommage, ils s'agglomèrent pas souvent en réseau. Et encore plus rarement en entreprise ou dans des initiatives comme vous l'avez fait. Ok. Voilà. Bah merci déjà pour tout ça. Nous l'idée, juste pour dire 2 mots sur le blog, hein, l'idée c'est de continuer sur cette voie-là. Donc on s'est fixé un rythme de publication d'un article par semaine à 2, donc avec Sacha et moi-même. Et l'idée, oui, est de continuer dans cette logique de vulgariser des pratiques ou des techniques collaboratives qu'on utilise nous tous les jours. Et puis essayer de dire simplement que c'est largement généralisable, que tout le monde peut l'utiliser, même dans sa vie perso d'ailleurs aussi. Ouais. Pas que professionnel. Parce que du mind mapping, ça peut être fait dans le milieu professionnel, mais ça peut aussi être fait dans le milieu perso largement, quoi. Et c'est intéressant. Je rebondis sur une anecdote. Nous, dans tous nos recrutements, on fait l'exercice qu'on demande, c'est lié à la vie personnelle. On dit à quelqu'un, tu auras 3 heures ce week-end pour organiser des vacances en famille avec ta famille. D'accord. Comment tu vas organiser ces 3 heures? Sympa. Voilà. Et on a tous, vous comme moi, on a tous été kidnappés pour aider à l'organisation d'un mariage ou rattraper tous les points de l'organisation d'un mariage. Et ça, c'est de la facilitation. Ouais. Mais quand même, la facilitation, les techniques de travail en groupe avec des grands groupes, exploiter bien le potentiel d'un grand groupe, c'est quand même plus le sujet qu'il aborde est complexe, moins c'est juste du process, quoi. Plus c'est complexe, plus ça a des effets pertinents. Ouais. Parfois c'est cher de réunir beaucoup de monde, mais c'est coûteux en temps. Bien etc. sûr, ouais. Donc la vie quotidienne, faciliter le dîner de Noël. C'est pas un très bon ROI, quoi, c'est ça le truc, ouais. Bon, en tout cas, ouais, c'est intéressant en plus ce que tu disais, effectivement, tu vois, le fait d'avoir fait un blog aussi, ça nous permet de rentrer en contact avec des gens comme toi, et ça permet aussi de créer du lien entre ce mouvement un peu émergent qu'on pressent, et tu nous l'as confirmé, effectivement, autour de la collaboration, remettre un peu d'humain dans l'entreprise, et c'est assez intéressant justement de voir que c'est quelque chose qui se développe, quoi. Et hors des entreprises, vous arrivez dans un domaine où quand même les gens ont une culture assez ouverte, les gens échangent beaucoup, les gens qui sont dans le monde de la facilitation. Et vous arrivez dans un monde où ça est possible, où ça a de la valeur, et ça en a d'autant plus qu'on n'est pas obligé d'être coincé par des réflexes concurrentiels. Le champ est hyper vaste, il y a beaucoup de choses à faire, et on sera bon si on progresse collectivement. Ben, j'espère qu'en tout cas ce sera un outil justement pour créer du lien entre tous ces acteurs-là, quoi. Et alors je rebondis aussi sur un truc que tu disais, justement sur le fait que c'était quelque chose qui émergeait dans les entreprises. On aime bien faire cet exercice-là aussi. Pour toi, c'est quoi alors soit ta journée de boulot ou une journée de boulot dans 10 ans? Si tu te projettes en disant c'est quoi le monde du travail dans 10 ans, comment ça se passe pour toi? J'en sais rien les gars. Ok. Petit exercice de créativité en live. Une journée de boulot pour moi, une journée en exerçant de la facilitation ou en tant qu'entrepreneur, c'est pas les mêmes leviers. Plutôt en exerçant de la facilitation, peut-être sur ce texte-là, ouais. D'accord, donc la majorité de notre temps, on ne le passe pas à animer une session, on le passe à la concevoir. Donc, une journée de boulot, c'est généralement découvrir de manière itérative un nouveau brouillon de la situation qu'on découvre et qu'on va proposer pour l'événement. Donc ça veut dire discuter ou rester isolé dans son coin et jouer avec des paramètres qui sont plus gros que nous. Donc la journée d'un facilitateur, c'est beaucoup ça. C'est discuter avec son client, discuter avec ses pairs, monter des scénarios et imaginer ce que ça donnerait en termes de climat, de production, de capacité, de vitesse de travail pour les participants. Et ça, c'est vraiment génial, surtout quand à la fin on vit la session, et on voit généralement au bout d'un moment, on va dire 2 tiers de la session, le groupe
partir et être, finalement, on n'est plus que suiveur de la production du groupe, mais même suiveur aussi de leur rythme. Non, j'ai pas fini, ou généralement c'est plutôt dans le sens, c'est quand est-ce qu'on passe à l'étape suivante, on a déjà terminé notre exercice, etc. Et ça, c'est un grand plaisir. Voilà, après une journée typique, on a une organisation particulière. Je suis quand même un entrepreneur et c'est classique. Et on l'est tous chez What is the Game, on a tous une démarche assez entrepreneuriale. Donc il y a du commercial, il y a de la gestion, il y a des rencontres, et il y a l'amélioration, de la veille sur la méthodologie. Voilà, il y a beaucoup de choses. Une journée dans 10 ans. Alors si vous aviez dit dans 15 ans, j'espérais que ce métier de facilitateur externe, tel qu'on le pratique nous aujourd'hui, n'existe plus. Qu'on ait fait notre boulot, quoi. Que ça existe en interne, que ça fonctionne, qu'il y ait des plateformes qui permettent aux gens d'échanger, qu'il y ait des méthodes complètement intégrées dans les entreprises. Voilà. Maintenant, dans 10 ans, ou en tout cas si ça ne va pas dans cette direction-là, je ne sais pas vous dire, absolument pas. Je sais rien. Non, mais c'est bien, non, mais tu donnes des éléments déjà, hein. C'est intéressant justement cette tendance-là qu'on peut voir, voilà, où on va internaliser, que finalement les entreprises vont réussir à digérer tout ça et à en faire voilà, quelque chose de propre. C'est intéressant, je trouve. Bon, je pense qu'on va peut-être conclure l'interview qui a été, ma foi, super sympa. Merci beaucoup pour cet échange avec beaucoup d'informations très très riches. Sacha, vas-y si tu veux rajouter quelque chose. Merci pour ton retour, merci pour la vision que tu as pu nous apporter et puis un petit peu l'éclairage autour du métier. On va se donner rendez-vous bientôt la semaine prochaine pour un nouvel article de What is the Game, et puis j'espère qu'effectivement ça aura au moins permis de créer du lien entre différents acteurs autour de cette passion qu'on partage, autour de la facilitation, l'humain et la collaboration. Merci à toi Julien. Merci. Merci à vous, merci beaucoup. Au revoir.